Nous sommes ici à Saint-Étienne, ancienne capitale française de l'armement. Et plus précisément, nous sommes là où se trouvait la MAS, la manufacture d'armes de Saint-Étienne, qui a fermé ses portes en 2001 après 137 ans d'activité pour laisser place notamment à une école d'art et de design. C'était ici qu'était produit le FAMAS, le fusil en dotation dans l'armée française, avant d'être remplacé par le HK416 allemand. Aujourd'hui, l'armée française cherche à remplacer son fusil de précision et une PME stéphanoise cherche à éviter que ce marché ne tombe à nouveau aux mains des Allemands. Vernet-Caron est une entreprise employant 88 salariés. Fondée en 1820, elle a produit pendant près de 2 siècles des armes de chasse, avant d'élargir ses activités en créant un pôle sécurité et en fournissant entre autres des flashballs pour le maintien de l'ordre. Mais c'est avec son nouveau pôle de défense que la PME cherchait à entrer dans le monde militaire, en développant 2 fusils inspirés d'armes américaines, mais repensés et surtout fabriqués en France. Parmi ceux-ci, le VCD-15, un fusil d'assaut qui aurait pu remplacer le FAMAS. Après plus de 30 ans de bons et loyaux services, le Clairon, comme le surnommaient ses utilisateurs, était en fin de vie. Mais l'appel d'offres émis par le ministère de la Défense fixait un seuil de chiffre d'affaires annuel minimum de 80 millions d'euros afin de postuler, ce qui écartait de facto les fabricants français et ouvrait la voie à la concurrence allemande, qui a finalement remporté le marché avec le HK416. Ce scénario risque de se répéter avec le remplacement du fusil de précision en dotation chez les tireurs d'élite de l'armée, le FRF2. Car le ministère des Armées a cette fois fixé un seuil s'élevant à 50 millions d'euros, encore et toujours trop haut pour Vernet-Caron. Le juste combat de Vernet-Caron, c'est quand même de se dire que quelque part, on est le dernier fabricant français avec une grosse capacité industrielle et qui avons les compétences pour aller sur ce type de marché. Donc on va jusqu'au bout de l'idée, on va offrir une arme française, on va proposer une arme française à nos propres forces, histoire que nos soldats sur le terrain aient quelque chose de made in France dans les mains. La France se cache souvent derrière effectivement les clauses de droit européen pour justement dire écoutez, c'est un appel d'offres européen, il ne sera pas que franco-français. Moi, ce qui m'interroge quand même, c'est que quand je vois faire nos voisins, allemands notamment, eh bien, je trouve qu'ils ont une capacité à faire travailler leur industrie de défense que nous n'avons pas aujourd'hui en France. Je parle sur les PME notamment. Voilà pour l'aspect théorique. Passons donc à la pratique avec une démonstration en bonne et due forme par l'un des ingénieurs du bureau d'études du fabricant d'armes. Alors donc du coup ici on a le VCD-10 donc produit par la société Vernet-Caron en but de se positionner sur l'appel d'offres FPSA donc pour fusil de précision semi-automatique qui vise à remplacer les FRF2 de l'armée française. Donc du coup on est sur une arme dite de précision donc qui a pour but d'aller chercher des cibles jusqu'à 600 voire 800 mètres. Là on a une arme semi-automatique ce qui permet d'avoir un plus grand pouvoir de feu que le FRF2 qui est une arme à verrou où on est obligé aujourd'hui de réarmer donc à la main après chaque coup tiré. Aujourd'hui, cette arme-là, c'est une balle tirée avec chaque pression de la détente. Vernet-Caron a jusqu'au 5 octobre pour tenter de monter un groupement d'opérateurs économiques pouvant, en additionnant leur chiffre d'affaires, pouvoir prétendre au marché public de l'armée. Si l'entrepreneur échouait, il y a de fortes chances pour qu'une fois encore, l'Allemand Heckler & Koch ne rafle la mise avec son HK417.